est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que Coumba Ndoffène Diouf, c'est un cas de success story dans le cadre de l'handicap? Il me sera très difficile de parler de moi, mais je commencerai par rendre grâce à Dieu, remercier mes parents, mon père et ma mère, prier que Dieu les accorde le paradis. Ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu, ils m'ont mis à l'école à l'âge de 7 ans, où j'avais 2 ans après ma maladie. C'était très difficile, très compliqué. Si je n'avais pas mis beaucoup d'efforts pour m'aider, m'assister, m'accompagner, je ne serais pas à stade. Donc tout le mérite me revient. Je remercie infiniment. Oui, ils m'ont mis à l'école. Par la grâce de Dieu, avec des situations très difficiles, très compliquées parfois, où il fallait souffrir en silence, sans que personne d'entre eux ne sache que j'ai mal. Je ne peux pas, j'ai souffert en silence. Avec abnégation et détermination, je suis arrivé jusqu'au CM2. En 6e ou bien en 5e, ma sœur m'a adopté avec son mari, à qui je remercie infiniment. Ils m'ont aidé, m'accompagné jusqu'à la classe de terminale. À l'université, j'ai commencé à être majeur, à être responsable de mes orientations. Et seul, je dis bien seul, j'ai fréquenté les mouvements d'étudiants. Je me suis battu. J'ai été délégué de faculté. J'ai eu à diriger des grèves, comme au lycée d'ailleurs. Comme au lycée. À Rufisque, quand en classe de première, j'habitais à plus de 2 km de l'école. C'était très compliqué. J'ai passé la journée au lycée, parfois pour gagner un peu de temps, entre 12h et 15h. Je bougeais pour découvrir un peu la ville, aller pour gagner un peu de temps, aller à la plage. C'est là que j'ai rencontré d'autres bonnes volontés qui aussi m'ont aidé et m'ont soutenu. Et parmi ces personnes, je dis bien, je peux citer Yann Mafal, je peux citer Balla Gueye à Rufisque. Il était chef d'agence de la Sonatel. Il m'a beaucoup soutenu. Je lui remercie infiniment. À l'université également, j'ai eu l'aide et le soutien de ma sœur, que j'ai mis de citer, Ndeye Diouf, mais également de mon oncle, le ministre Mbagnick Ndiaye, le ministre de la Culture, qui aussi a beaucoup fait pour moi. Alors, je me suis battu à l'université 2 ans après la faculté des sciences, où j'ai eu mon DS en physique-chimie. Après la 2e année, je suis allé faire une formation en informatique. J'ai eu mon diplôme technique supérieur en informatique et réseau télécom. De retour à Kaffrine, j'ai ouvert ma boîte informatique, Ndoukouman Technologie Service. J'ai commencé par Ndof Informatique. Alors c'est là où j'ai commencé à créer des sites internet pour Kaffrine. Et c'est à travers ces sites internet que je me suis connu, que j'ai eu des relations avec le maire Abdoulaye Wilane. Avec Abdoulaye Wilane à l'époque, il n'était pas encore maire. À travers ces sites internet où il me donnait des orientations, des indications. Et venu à l'approche de 2009,
il m'a appelé souhaitant que je participe dans sa liste. C'est par là que je suis réellement entré en politique. Ok, donc ton entrée en politique, ça a commencé par une sollicitation. Absolument, ça a commencé par une sollicitation, mais j'avais déjà le sang et les fibres politiciens. Et parce que j'ai fréquenté Mbajak Diop à Rufisque, j'ai fait le mouvement syndical à l'école, à l'université. Ah oui, j'ai eu un passé. Attends, Jacques Diop, c'était par le canal de Yamba, c'est ça? J'ai connu Mbajak avant Yadma. J'ai connu Yadma à travers Mbajak. Parce que j'allais assister aux réunions de conseil municipal. Comme c'est ouvert, c'est élargi, je descendais à 12h ou 10h, je devais retourner à l'école à 15h. Pour ne pas perdre du temps, j'allais bouger pour découvrir un peu. Alors un jour, je suis tombé sur une réunion du conseil municipal et je suis. Alors c'est comme ça que j'ai connu Yatma, j'ai connu Balla, qui m'ont beaucoup aidé. Alors, revenons un peu sur ta maturité politique, parce que je crois savoir qu'à un moment donné, étant jeune, comme pas mal de jeunes, tu as fréquenté les mouvements politiques. Mais est-ce que Saïd Savers, son action a eu un impact dans ta maturité politique? Oui, parce que dans la vie, on apprend toujours. On apprend toujours et de tout. Donc Saïd Savers, bien sûr, m'a aidé à mettre à niveau ou bien à organiser un peu mes idées dans certains cas. Par ailleurs également, on a eu des renforcements de capacités en matière de développement local, d'organisation des personnes handicapées. Donc ça a mis sa touche également. Et je sais que je ne suis qu'au début. Et j'attends, je me tâcherai à renforcer, à m'efforcer sur des renforcements de capacités à travers les relations avec les gens avec qui je fréquente, à travers les organisations et partout où l'opportunité me sera offerte. Ok. Maintenant, je voudrais que vous avez parlé de difficultés quand vous étiez à l'école primaire, vous en avez parlé quand vous étiez au lycée, au secondaire. Alors, ces difficultés-là, est-ce que c'était des obstacles? De quoi tu as souffert? C'était quelle difficulté pendant cette période-là? Ça me semble une période charnière dans ta vie. Oui, au fait, pour aller à l'école, il faut être mobile. Et on nous appelle des personnes à mobilité réduite. Ça, c'est déjà un obstacle. Donc, il faut avoir de l'appareillage. Les appareillages se font à Dakar. Tu as ton appareil et 2 jours après, l'appareil se casse. Tu utilises des fils de fer pour bricoler. Les fils de fer peuvent se couper et ça peut piquer, ça peut gratter. Donc, si vous montrez mon pied, vous allez voir qu'il y a des séquelles de plaies, de fils de fer, tout ça. Et ça, il fallait gérer ça. Tu quittes l'école, 2 pas après, l'appareil a des difficultés, ça te fait mal, mais tu es obligé de garder ça, souffrir en silence jusqu'à arriver à l'école, trouver des fils de fer et bricoler pour aller à l'école demain. Parce que ce n'est pas possible d'aller réparer ça à Dakar le même jour. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est très difficile. Absolument. Ouais. Absolument. Ouais. Ça, c'est... Il faut beaucoup de courage. Ouais, il faut du courage pour le faire. Alors, je crois savoir qu'également tu as fait montre de beaucoup d'abnégation, de motivation et surtout de détermination pour pouvoir aller de l'avant, continuer malgré cette souffrance-là. Ah oui. Je me rappelle à l'université, mon premier jour, c'est mon frère Ahmad Diouf
à qui également je rends un vibrant hommage, qui m'a déposé à l'université. C'était mon premier jour dans cette zone-là. Et assis sous l'arbre, j'ai commencé à suivre les discussions de part et d'autre. Et quand j'ai fait une analyse, je me suis dit que si je ne m'intègre pas très vite, ça risque d'être compliqué pour moi. J'ai surtout demandé des renseignements. Comment ça marche ici? Comment c'est organisé? Et des gens m'ont expliqué. Et c'est par là que j'ai commencé à fréquenter des responsables de faculté, des responsables d'amphi. Et au cours des débats ou des échanges, ils ont compris que moi, je pouvais leur apporter un surplus. Eh bien, ils m'ont intégré. Ils m'ont non seulement intégré, mais ils m'ont mis devant. Voilà. Tu disais ils t'ont pas seulement Intégré, mais ils m'ont mis devant. Vous pouvez répéter ça? Je disais que quand j'ai commencé à fréquenter les responsables d'amicales, responsables d'amphi, ils ont su que j'avais quelque chose à leur apporter. Ils m'ont intégré et m'ont mis devant. On a créé la liste jaune à la faculté des sciences et techniques. Et j'étais le coordinateur. On est allé en élection, on a gagné et je suis devenu responsable à la faculté des sciences. Et là également, je gérais le volet informatique. Je gérais le volet informatique, je gérais la salle informatique, le cybercafé de la faculté des sciences et techniques. Et cela également nous a permis de pouvoir accueillir nos frères les années suivantes. Et je sais que cela les a beaucoup aidés dans l'intégration. Moi, on ne m'a pas intégré, mais j'ai intégré beaucoup de jeunes Kaffrinois à l'université. Mais c'est vraiment passionnant. Parce qu'à t'entendre parler, il me semble que tu as toujours été un leader. Le leadership, ça n'a jamais été ton problème. Non, franchement, non. Non. Parce que je sais qu'il y a ce qu'on appelle le don de Dieu. Il y a en moi cette aptitude de m'adapter face à une situation. Mais également, la détermination que j'ai d'atteindre mes objectifs me pousse, me renforce pour avoir les moyens de le faire. Ça, je sais que cela m'a beaucoup aidé partout, dans le milieu sénégal comme dans la politique. Mais également, c'est Dieu qui m'a aidé à me mettre en rapport avec des gens qui m'ont accepté. Si ce n'était pas le cas, ça serait difficile pour moi.